Avant de terminer, je ne peux pas venir devant vous parler sans commenter un peu l'actualité. Et j'ai retenu deux éléments pour cette actualité. La dernière déclaration du PDCI relative au cas Benjo et le rapport de l'Union européenne qui fait aujourd'hui l'actualité. Sur la déclaration du PDCI, je voudrais dire que sur la forme, il y a un problème. Sur la forme, il y a un problème. Sur le fond, il y a un problème. Rappelez que les termes utilisés dans ce communiqué ne sont pas conformes avec la réalité de notre pays. Parler de régime totalitaire alors que soi-même on est membre de ce régime. Le président du Conseil économique et social, institution de l'État de Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA. Le président du Sénat, institution de l'État de Côte d'Ivoire et du PDCI-RDA. L'inspection générale d'État est dirigée par un vaillant cadre du PDCI-RDA. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est PDCI-RDA. Notre régime, c'est notre régime à tous. Il n'y a pas un régime RDR, il n'y a pas un régime PIT, il n'y a pas un régime UDPCI, il n'y a pas un régime PDCI. C'est un régime, comme Anoblé l'a dit, RHDP. Nous devons assumer notre cogestion. Nous sommes, comme quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Belmont, nous sommes co-responsables de la gestion de ce pays depuis 2011. Si vous dites que le régime est totalitaire, c'est que le PDCI est totalitaire, puisque le PDCI participe à la prise de toutes les décisions. Et la décision qui a été prise, elle a été prise en conseil de ministres avec des personnalités du PDCI RDA. Mais en ce moment-là, ce n'est pas les partis politiques qu'on a regardés. Ce ne sont pas nos appartenances politiques qui ont été regardées, ce sont les faits. Et je vais revenir là-dessus. La politique, c'est aussi une question de cohérence. La politique, chers jeunes frères, je vous dis, la politique, c'est une question de cohérence. La politique, c'est aussi, il y a aussi de l'éthique. Le reniement, ce n'est pas de la politique. Nous devons assumer ensemble les bonnes choses que nous avons faites ensemble, mais nous devons assumer aussi ensemble les quelque chose qui ont été faites, qui peuvent être améliorées, que nous avons fait ensemble. Lorsqu'on parle de réconciliation, et qu'au sein de notre grande famille, certains veulent faire croire, parce que je l'ai écouté dans un débat Jean Pion et autres, que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Mais celui à qui on a confié le comité dialogue réconciliation en Côte d'Ivoire est du PDCI-RDA. Je parle de Konabani. Celui qui avait en charge le dialogue politique avec l'opposition, mon aîné Aoussou Jano, est du PDCI-RDA. Mais ce n'est pas le bilan de Aoussou ni de Bani, c'est le bilan de nous tous. Parce qu'ils n'ont pas fait en leur propre nom, ils l'ont fait au nom de l'ensemble des personnes que nous sommes. Arrêtons de se régner, de nous régner. Quand on organise des ballets, j'appelle ça la politique spectacle, à La Haye, pour aller rencontrer Blé Goudé, Gbagbo, comme si il y a certains aujourd'hui qui subitement aiment plus Gbagbo et Blé Goudé. Nous, ce que nous disons, et le président Alassane Ouattara l'a dit, il travaille à l'union de l'ensemble des Ivoiriens. La réconciliation dans la vérité. La réconciliation dans la vérité. Nous irons à la réconciliation sans nous régner. Sans régner ce que nous sommes. En assumant ce que nous sommes. Et c'est dans la vérité que nous aurons un dialogue constructif avec nos frères, même quand ils sont de l'opposition. Mais quand hier,
et les déclarations surabondent. Tu as passé ton temps à dénigrer des gens. Tu as même salué le fait qu'ils soient transférés à la haie. Et qu'aujourd'hui tu te précipites pour aller les voir. Tu n'es même pas crédible à leurs yeux. Au regard de tes déclarations précédentes. J'appelle ça de la politique spectacle. Les vraies actions en faveur de la réconciliation. Parce que le terme est galvaudé. C'est devenu aujourd'hui un jeu de mots pour les uns et les autres. Les vraies actions en faveur de la réconciliation sont les actions qui sont posées au quotidien par notre régime, le régime RHDP. Je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que tout est rose. Oui, il y a encore des marges de progression. Tant que nous avons encore des Ivoiriens qui sont en exil, il faut toujours agir pour qu'ils retournent dans leur pays. Tant que nous avons des frères qui ne se sentent pas concernés par ce que nous faisons, il faut faire en sorte qu'ils se sentent concernés. Il y a encore des marges, il y a encore des choses à faire. Mais dire que rien n'a été fait, chers amis jeunes, nous ne pouvons pas l'accepter. Au lendemain de la crise post-électorale, il y avait 300 000 Ivoiriens dans la sous-région réfugiés. Près de 280 000 Ivoiriens sont rentrés. Nous avons, au nom de la réconciliation, des frères ont été mis en liberté provisoire. Certains ont regagné leur travail. Le fils du président Gbagbo, Michel, qui a été repris à l'université, Akengo, qui a été repris à l'université. Est-ce que vous savez que Yao Paul Ndré, le président du Conseil constitutionnel, dont la décision a été l'un des éléments déclencheurs de la crise que nous avons connue, Yao Paul Ndré va tranquillement à ses occupations. Tous les matins, il va à l'université, il enseigne à l'université. Personne ne l'a inquiété. C'est ça, les actions concrètes en faveur de la réconciliation. Vous êtes à Niamey, vous êtes à Bobo, vous êtes partout. La réconciliation, ce n'est pas seulement entre les politiques. Et je vais en revenir. Malgré toutes les difficultés que vous avez connues dans vos quartiers, le premier message à la nation du président quand on est sorti du Golfe, il a demandé aux Ivoiriens de ne pas se venger, de ne pas poser d'acte de vengeance. N'allez pas vous en prendre à votre voisin parce qu'il est FPI. N'allez pas vous en prendre à votre voisin parce qu'il est pro-Gbagbo. Mais le message du président Alassane Ouattara a été entendu. Les difficultés qu'on a connues pendant cette crise, la barbarie qu'on a connue pendant cette crise, le traumatisme que certains d'entre vous avez vécu pendant cette crise, s'il n'y avait pas ce message de paix du président Alassane Ouattara, ce pays aurait basculé. Parce que beaucoup auraient cherché à se venger. Mais il n'a pas fait. Aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos sous-quartiers, les gens peuvent réapprendre à vivre ensemble, aller au marché ensemble, aller à l'école ensemble, sans qu'on entende que dans tel quartier, des militants du PDCI ont attaqué ceux du FPI, ou des militants du FPI ont attaqué ceux du RDR. Le président a créé l'atmosphère favorable à une cohabitation entre nous. C'est ça les actes de la réconciliation. 5000 militaires qui, au lendemain de la crise post-électorale, se sont retrouvés à l'extérieur, sont tous revenus et ont été intégrés à leur poste. Les enfants des exilés, plus de 5000 personnes, qui étaient réfugiés à l'extérieur grâce à la ministre Marietou, ont été ramenés, ont été inscrits dans des écoles en Côte d'Ivoire, ont bénéficié du soutien de l'État. C'est ce qu'on appelle la réconciliation. Maintenant, si la réconciliation, c'est est-ce que Afin Guessan, Sangaré et le PDCI et le RDR se parlent, si la réconciliation, c'est est-ce que les différents partis politiques se parlent, oui, on peut mener ce débat. La vraie réconciliation, ce sont les populations. Parce que les politiques, par définition, sont souvent mus par leurs propres intérêts. Le débat politique ne peut pas être interprété comme un manque de réconciliation. Mais on a vu ici en France, pendant les élections présidentielles, le débat qu'il y a eu entre la gauche et la droite, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On a vu aux États-Unis comment l'Amérique était divisée entre les pro-Trump et les pro-Hillary Clinton. Est-ce qu'on a dit qu'aux États-Unis, il n'y avait pas de réconciliation? Est-ce qu'en France, on a dit qu'il n'y avait pas de réconciliation? Le débat politique, aussi dur soit-il, ne peut pas être pris comme seul élément, seul critère d'analyse d'un processus de réconciliation.
Parce que les hommes politiques, par définition, ce que nous leur demandons, c'est de la responsabilité dans le débat politique. C'est ce que nous leur demandons, c'est de la responsabilité. Mais la réconciliation, c'est quand les populations peuvent cohabiter.